Votre invité ce matin, Mathieu Barbier. Julien Hézard, bonjour. Bonjour Mathieu Barbier. Vous êtes le leader de la CGT en Meurthe-et-Moselle, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la 14e, c'est la dernière? Ah bah écoutez, vous me la posez à chaque fois la question là, et à chaque fois c'est pas la dernière. Donc non, effectivement, aujourd'hui c'est une mobilisation de plus dans un cycle qui dure depuis bientôt 6 mois. Mais les mobilisations, elles s'arrêteront quand les salariés auront décidé de s'arrêter de se mobiliser. Je fais à chaque fois la même question, mais vous faites la même réponse, sauf que les premiers décrets d'application sont publiés. Vous espérez encore un recul du gouvernement? Effectivement, nous, en tout cas, on souhaite que les salariés puissent s'exprimer et quel que soit le calendrier du gouvernement, puissent continuer à exprimer leur mécontentement. Ça fait 6 mois qu'il faut s'exprimer. Oui, mais on continuera à s'exprimer. Et puis, je pense que ça ne vous a pas échappé non plus. Le mécontentement, il est maintenant beaucoup plus large que la simple question des retraites. On entend beaucoup, et vos reporters, ils sont dans nos manifestations, donc ils entendent beaucoup parler de pouvoir d'achat, des questions de conditions de travail, des questions environnementales. Donc cette mobilisation, elle est évidemment contre la réforme des retraites, mais aussi pour mettre en avant toutes ces revendications qui vont être la suite des discussions que l'on aura avec le gouvernement, mais aussi dans les entreprises, puisque c'est aussi beaucoup dans les entreprises que ces questions sont traitées. Le fait de vouloir élargir le spectre de cette mobilisation et pas uniquement sur la réforme des retraites, n'est-ce pas pour vous un moyen de détourner le regard en disant bon on a perdu ce combat mais on essaie d'en gagner d'autres? Sur le combat, on est face à un gouvernement qui, lui, n'a reculé sur aucun point de cette réforme des retraites. D'ailleurs, j'aurais tendance à vous dire que vu le niveau de mobilisation, par le passé, ça ferait bien longtemps que le gouvernement aurait déjà reculé. On est face à un gouvernement qui est dogmatique, qui utilise tous les subterfuges qui sont dans la Constitution pour pouvoir tordre le bras à tout le monde et imposer ses directives, sans doute pour faire plaisir à quelques-uns. Mais nous, en tout cas, on souhaite continuer à pouvoir se mobiliser, à défendre notre point de vue sur la retraite, mais aussi sur les autres sujets, puisque quand on est à des niveaux d'inflation comme on est aujourd'hui, évidemment, la première priorité des salariés, même s'ils ne sont pas contents sur la retraite, c'est de pouvoir finir la fin du mois. Oui, et c'est notamment la question des salaires. Et c'est vrai que depuis tout temps, les syndicats, dans tous les domaines d'ailleurs, réclament des hausses de salaire. Certains secteurs, certaines branches ont déjà fait des efforts, c'est sans doute pas suffisant, mais saluez-vous ce retournement de tendance où on a vraiment l'impression depuis quelques mois que le salarié prend le pas, si j'ose dire, sur son patron? Vous voyez cette situation, elle y arrive parce que les salariés n'arrivent plus à boucler la fin du mois. Mais normalement, dans une société comme la nôtre qui n'a jamais créé autant de richesses, la répartition devrait se faire naturellement et on ne serait pas obligé d'en arriver à des extrémités comme ça. Mais évidemment qu'on est satisfait qu'à certains endroits, on puisse améliorer le sort des salariés. Nous, on continue à réclamer l'échelle mobile des salaires, ce qui permettrait d'appliquer l'augmentation du SMIC partout et à tout le monde. Comme ça permettrait déjà de perdre un peu moins sur son pouvoir d'achat. Et j'aurais tendance à dire que la revendication salariale, elle n'est pas déconnectée de celle des retraites, parce qu'il ne vous échappe pas quand on augmente le salaire, on augmente les cotisations sociales, et on disait 5% d'augmentation des salaires partout, c'est-à-dire dans le public et dans le privé, ça permettrait de trouver les 12 milliards qui nous manquent pour financer la retraite. Donc vous voyez, notre corpus revendicatif, il est assez cohérent de mettre les questions de pouvoir d'achat en lien avec les questions de retraite. Julien Hézard, en tant que leader de la CGT en Meurthe-et-Moselle, dans 2 jours, la proposition de loi du groupe indépendant Liot pourrait être votée à l'Assemblée. Je dis pourrait, car la présidente de l'Assemblée pourrait justement déclarer l'amendement irrecevable pour l'allongement de la durée légale du travail de 62 à 64 ans. Ça vous choquerait? Mais si vous voulez, moi je ne suis plus choqué puisque ce gouvernement utilise tous les subterfuges, tous les articles contraignants de la Constitution pour empêcher les votes. D'ailleurs, c'est particulier quand on se dit démocrate. Mais nous, ce que l'on souhaite, bien que la proposition Liot, et je tiens à le dire, c'est pas la proposition de retraite que défend la CGT, parce que revenir à 62 ans, c'est pas ce que nous demandons. Acter la suppression des régimes pionniers, c'est pas ce que nous demandons. Mais ça permettrait au moins d'avoir un petit peu de démocratie et que les députés, c'est-à-dire ceux qu'on a élus pour voter les lois, puissent au moins s'exprimer sur le passage de 64 à 62 ans. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que le vote puisse avoir lieu parce que nous croyons, nous encore, les syndicalistes, à la démocratie. Julien Hézard, en quoi utiliser l'article 40 de la Constitution pour déclarer un amendement irrecevable n'est pas démocratique?
Depuis le départ, chaque fois qu'il y a possibilité de voter sur cette loi à l'Assemblée nationale, soit on utilise le 49.3, soit... C'est un article constitutionnel, Julien Hézard. Michel Rocard l'a utilisé des dizaines de fois il y a 33 ans. Bien sûr, c'est légal, c'est pas pour autant démocratique. Mais c'est tout à fait légal, c'est dans la Constitution, et ça on ne conteste pas la légalité du procédé, on dit juste que c'est pas démocratique. Laissons les représentants du peuple qu'on a élus pour faire ça, voter, et puis on verra s'il y a une majorité, comme le gouvernement le dit, pour la retraite à 64 ans, ou s'il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, dans toute démocratie, une fois que le vote a eu lieu, on applique ce qui a été voté. Vous ne considérez pas que c'est dangereux d'utiliser cette rhétorique, faire croire que la France n'est pas démocratique? En tout cas, les procédés utilisés dans cette réforme, c'est pas démocratique, mais c'est différent de dire que la France n'est pas un pays démocratique. Je pense que vous aurez compris la nuance. Effectivement, mais je voulais qu'elle soit précisée avec vous, Julien Hézard. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes leader de la CGT en Meurthe-et-Moselle avec une dizaine de points de rassemblement aujourd'hui. Ce matin à Saint-Dié et Toul, cet après-midi à Nancy et Épinal, mais également devant le rectorat de l'Académie à Nancy.